Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on rattaque avec du très lourd puisque vous pouvez le voir à côté de moi, Ferrari California prêté par la société Excellence Cars. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais un grand merci à eux pour ce prêt. Ma première fois en Ferrari, c'est parti, on y va. On va parler un petit peu de cette California. Celle-ci, c'est un modèle de 2011, mais elle fut produite de 2009 à 2014 en deux versions. La 460 chevaux comme celle-ci et en 2012, la California 30 qui fait 490 chevaux, donc 30 chevaux de plus. Et de 2014 à 2017, il y a la California T qui, elle, change quand même au niveau du look, mais on reste toujours sur la California de base, on va dire. Mais elle développe 560 chevaux, donc c'est vraiment beaucoup plus. On va faire ensemble le tour extérieur de la voiture pour voir son look général et que je vous donne un petit peu mon avis. Alors ce qui choque dès le début, c'est la longueur du capot. Il est vraiment très long, il faut s'habituer et prendre en main lorsqu'on la conduit. Avec une petite aération pour refroidir le moteur sur le dessus. La bouche à l'avant, donc qui fait d'un coup qui lui donne un côté gentil, mais en même temps on est sur une GT et non sur une voiture typée piste, donc on ne peut pas lui en vouloir. Elle est quand même très profilée en coupé, c'est très beau. Ici les écussons Scuderia Ferrari qui sont en option parce qu'ils sont intégrés directement à l'aile, ils n'ont pas été collés, rajoutés après. Les petites ouïes latérales, très sympa. Et alors la partie que j'adore sur cette voiture, enfin une des parties, c'est lorsqu'on la regarde en 3/4 arrière. Je trouve qu'elle est magnifique, surtout en coupé. Et après la face arrière qui elle aussi est top avec ses feux qui sont apparents sur la malle. Et après ce qui est plutôt atypique, c'est les sorties d'échappement. D'habitude on est sorties côte à côte, là elles sont l'une sur l'autre, donc c'est vraiment sympa. Et on a un énorme diffuseur, comme vous pouvez le voir. Maintenant je pense que vous allez avoir envie qu'on la démarre, donc je vous fais ça de suite. Faire quelque chose de plutôt sympathique, j'ai la clé en main, je vais vous la démarrer pour écouter le V8 ronronner. Let's go! Je vais vous mettre 2-3 coups de gaz pour vous faire écouter quand même au ralenti. C'est plutôt sympa. Je vais vous parler d'Excellence Cars. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une société de location de véhicules de prestige. Ils ont un garage plutôt sympathique avec la Ferrari California, une Ford Mustang GT, une Audi RS5, une Alfa Romeo 4C, une Abarth 124 Spider et une Abarth 595 Competition. Donc un large choix de véhicules. Ce qu'ils proposent, c'est la location à la journée, la demi-journée, pour un week-end, pour des mariages. Et il y a une formule aussi que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a possibilité de faire des baptêmes en passager ou en conducteur à des prix plus que raisonnables. Je vous laisse aller voir sur leur site. Donc vous pouvez vous faire un petit kiff ou l'offrir à vos amis, rouler en Ferrari, on ne fait pas ça tous les jours. Un grand merci à eux pour le prix de cette voiture. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec eux, dites-le en commentaire. Maintenant, on va partir, on va rouler. Let's go! Bon, nous voilà partis avec la California. Pour commencer, je vais mettre en boîte auto. Bon, déjà dans les sièges, on est bien calé. Il y a le capot qui est quand même très long, ça fait bizarre, avec les ailes qui remontent. Il faut s'adapter un petit peu au gabarit de la voiture, mais après c'est pas non plus un monstre. Donc là je suis en boîte auto,
Donc boîte à double embrayage à 7 rapports. Donc là quand on roule tranquille, ben, on est dans 7ème, tranquillement. Alors la direction elle est quand même assez simple, je pensais que la direction allait être un peu plus dure. Mais bon, on est dans une GT. L'échappement, donc là les valves on va dire sont fermées, c'est par un certain régime que le moteur commence à chanter. Donc là bon, on va enlever le mode auto, on va gérer aux palettes, rétrogradage. Là ça pousse bien, il y a des déflagrations au passage des rapports et quand on rétrograde. Ça marche bien. On a du monde, on va attendre. La boîte elle est d'une rapidité. Le passage des rapports il se fait instantanément, sans coupure de puissance. Freinage, on est sur les carbones céramiques, donc il faut les laisser un petit peu chauffer. Lorsqu'on fait des gros freinages, là ça va, on balade on va dire. Il faut quand même réussir à ralentir les 460 chevaux. Et la voiture elle est vraiment polyvalente. Très polyvalente. Puis là en mode cabriolet, je peux vous dire que le son du V8, c'est vraiment le kiff. Voilà quoi. Il suffit juste, ça sert à rien de rouler hyper vite, il suffit juste de descendre un petit rapport. Puis ça fait plaisir. Ça marche mon pauvre. Ah, ça fout le smile. Là en plus je suis en mode confort, on va dire c'est pas ma voiture, on me la prête, je vais pas mettre le mode sport, ou même je vais pas désactiver les aides, c'est largement suffisant pour s'amuser. Un grand merci à Excellence Cars, franchement, le kiff. Si vous voulez vous aussi venir là, soit en passager, soit en conducteur, vous allez sur leur site, il y a tous les tarifs, vous les contactez et vous faites plaisir. Je vais vous ouvrir le capot moteur pour vous montrer les entrailles de la bête. L'œuvre d'art même je dirais. Tadam. Alors c'est un V8 atmosphérique de 4,3 litres. Comme je l'ai dit, la puissance elle est de 460 chevaux pour un couple de 485 Nm. Tout ça sur les roues arrière. Au niveau des chiffres, elle abat le 0 à 100 en 4 secondes et la Vmax c'est 310 km/h. Au niveau des jantes, de série, on est monté en 19 pouces. Sur celle-ci, c'est du 20 pouces, c'est donc une option. C'est la finition Sport Diamant.
Au niveau du freinage, on a des disques carbone céramique qui sont percés et ventilés et ils sont de série, ce n'est pas une option. Et pour les étriers, donc on a du 6 pistons à l'avant et du 4 pistons à l'arrière, donc autant vous dire que ça freine très bien. Cette California, comme je vous l'ai dit, c'est une coupé cabriolet. Là, on est en version coupée et maintenant je vais vous montrer comment ça rend en cabriolet. Donc c'est tout simple, petite action sur un bouton. On a une cinématique qui est plutôt sympa, un petit peu complexe, mais joli à regarder. C'est relativement rapide quand même. Il suffit d'attendre le bip. Et voilà, vous êtes dans une cabriolet. Me voilà à bord de la Ferrari California. Et comme vous pouvez le voir, on est plutôt bien accueilli avec du cuir absolument partout, avec des surpiqûres rouges, c'est très joli. Les sièges, on est sur la version Daytona, mais ils sont très confort. En face de moi, le logo Ferrari, et je peux vous dire que quand vous conduisez, ça fait vraiment quelque chose. Donc le volant assez simpliste avec le bouton de démarrage du moteur et juste à droite le magnétino pour choisir les différents modes de conduite. On a le choix entre le mode confort, le mode sport et pour désactiver toutes les aides. En face, on n'a pas l'indicateur de vitesse, mais c'est le contour qui est sur celle-ci de couleur rouge. Il y a possibilité d'avoir d'autres coloris. À droite, le compteur de vitesse et à gauche, un petit écran qui donne diverses infos sur le véhicule, notamment tout ce qui est température. À ma droite, donc il y a tout ce qui est ventilation, mais ça c'est pas très important. Mais la console centrale, c'est très joli, c'est assez sculpté, profilé. Et là, on retrouve tout ce qui est boîte de vitesse avec le mode auto, la marche arrière et le bouton pour faire des launch control. Et également tout ce qui est ouverture des fenêtres et la cinématique pour la capote. Mais sinon, globalement, la voiture, enfin, l'intérieur est simple, épuré, mais il y a quand même toujours ce côté sportif de chez Ferrari. Alors cette California, vous allez pouvoir le voir, c'est une 2x2. Alors je vais me mettre à l'arrière, donc siège électrique, c'est plutôt bien. Pour vous montrer la place qu'on a à l'intérieur. Donc là voilà, le siège se remet en position comme quand je le conduis. Donc je mesure quasiment 1m80. Donc vous pouvez le voir, il n'arrive même pas à en buter. Donc les places arrière, c'est vraiment pour du dépannage ou pour amener vos copains, pour leur faire plaisir, leur faire un tour, ou des enfants en bas âge. Et sinon, vous pouvez mettre vos bagages sur les places arrière. Déflagration là, coup de fusil quoi. Mais on s'habitue vite et on la prend vite à main quand même. Ça a pas l'air piégeur, après je l'exploite pas du tout à 100% mais... Bon, c'est vraiment un plaisir à conduire. Alors c'est ma première fois en Ferrari et je commence avec une California, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est même le kiff quoi. C'est le kiff de conduire une Ferrari. Écoutez ça. Oh non, c'est trop bien. C'est trop bien, trop bien. C'est vraiment trop bien. Au début, je me suis dit, ouais, la California, ouais, c'est la Ferrari bas de gamme, entre guillemets, le premier prix Ferrari, mais ça reste une Ferrari, c'est au-dessus de plein d'autres voitures, mais c'est incomparable. C'est incomparable. C'est le pied. C'est le pied.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner à la chaîne. Un énorme merci à Excellence Cars. Si vous aussi vous voulez louer une voiture ou faire des matènes, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont basés à La Ressort au Pays Basque. Je vous laisse toutes les coordonnées dans la description. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao.